Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, donc avec l'indicateur Trendix, indicateur que je vous partage gratuitement chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits likes si jamais vous aimez le contenu, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire. La semaine dernière, l'un d'entre vous m'a mis un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, sachez-le, c'est vraiment chouette. Mais sinon, bon, on va partir un petit peu directement sur l'analyse technique et puis enfin l'analyse du price action et regarder un peu comment se comporte Trendix sur le Bitcoin et crypto. Et cette semaine, on va voir un petit peu, finalement la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça semble judicieux d'acheter ces cryptos ici, donc ADA, SOL, ETH et XRP. Pourquoi je parle de ces crypto-monnaies? Si vous suivez un petit peu l'actualité, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il y aurait une réserve stratégique en Bitcoin et en crypto-monnaie ADA, SOL, ETH, XRP. Pour l'instant, on ne connaît pas exactement trop, enfin en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on ne connaît pas les détails exacts, hein, donc ça devrait être BTC et les autres, ce que je trouve pas trop mal finalement, parce que je pense que faire une réserve stratégique en Bitcoin ça a du sens, et faire une réserve stratégique en ADA, en SOL et même en ETH, est-ce que ça a du sens? Je sais pas. Moins pour la plupart des gens. Je pense que c'est peut-être un peu too much, c'est un peu too much, mais enfin en tout cas c'est pas nous qui décidons, donc quoi qu'il arrive on verra bien ce qui est dit. Mais s'il y a quelque chose d'un peu plus poussé sur BTC, ça pourrait être vraiment intéressant pour le marché. On verra ça tout à l'heure. Mais en fait voilà, du coup c'est juste pour vous dire que je vais passer cette semaine assez rapidement sur le Bitcoin, etc., pour aller voir un peu toutes ces cryptos. ETH on verra aussi rapidement parce qu'on le fait chaque semaine et finalement ça n'a pas tellement bougé. Mais voilà, est-ce que vraiment, on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter ces crypto-monnaies, sachant qu'elles devraient faire partie d'une réserve stratégique, donc quelque chose de plutôt bullish on va dire, mais est-ce que c'est le moment d'acheter ces crypto-monnaies? On verra ça après. Donc déjà pour ce qui est de l'analyse technique, donc la semaine dernière on a clôturé justement, je crois que là on a eu pas loin de là l'annonce concernant la réserve stratégique en Bitcoin et en crypto. C'était ce qui était dit en tout cas la semaine dernière. Ça a un peu, le discours a un peu évolué depuis, mais en tout cas toujours est-il que on est toujours dans un range, donc ceux qui appellent au bear market, peut-être, pourquoi pas, mais en attendant pour l'instant on est toujours dans un range officiellement, range entre les, on va dire, 104 000 et les 92 000 dollars à peu près. Cette semaine j'aimerais vraiment qu'on se mette au-dessus. Je vous rappelle que en gros en termes de price action, j'aimerais éviter qu'on clôture en dessous des 91 000 et des brouettes comme j'aime bien dire. Tac. Ouais, à peu près 91 500 on va dire. On verra un petit peu si on clôture en dessous ou pas. Clôture en dessous ce serait pas forcément positif parce qu'on commencerait à créer des creux et des sommets descendants. Voilà, c'est toujours ce que je regarde. Et puis si on termine au-dessus, notamment grâce à l'annonce qui devrait être faite durant la réunion du 7 mars, là peut-être que on peut vraiment clôturer au-dessus et éventuellement aller chercher des sommets, mais pour l'instant on est toujours dans un range, donc pour l'instant il n'y a rien qui se passe. On est dans une tendance haussière, on le voit, Trendix est haussier depuis plusieurs mois, donc tout va bien pour l'instant. Et si on a un top de marché, pour moi ce sera un top pas définitif, en tout cas pas comme un bear market comme on a habituellement. Si vous me suivez un petit peu, je vous ai expliqué un peu les raisons pour lesquelles je pense ça, notamment au niveau de la dominance du Bitcoin, du fait que pour l'instant les altcoins n'ont pas fait grand chose, etc. C'est pas l'objet du jour, mais si vous voulez, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière où j'explique un peu tout ça. Sinon, tendance primaire haussière, range. Et tant qu'il n'y a pas de changement là-dessus, il n'y a pas à s'affoler, parce qu'en fait c'est bien beau d'être hyper bullish ici, hyper bearish ici, mais en fait il se passe rien. Donc en fait ça peut durer, franchement imaginez-vous là, s'il faut, le marché il va nous lâcher des mèches ici, des mèches là pendant plusieurs mois s'il faut, et on sera toujours dans un range. Donc il y aura rien qui se sera passé, juste des gens qui s'affolent en haut. Alors bon, on verra un peu tout ça, comment ça évolue, mais on va passer du coup de suite au daily, voir un peu, donc on va voir encore mieux. Tac, je vais passer sur ça. Voilà, donc j'ai pas mal été présent sur Twitter pendant la chute. Disons que depuis le top, la tendance est plutôt baissière, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, quand on est en période dans bull run, etc., souvent Trendix sert de support. Donc c'est ce qui s'est passé encore une fois ici. Pour l'instant on n'a qu'une prise de liquidité sous les 90 000 dollars, 92, et on a un joli rebond sur Trendix. Donc pour l'instant c'est assez intéressant. Maintenant peut-être que d'ici là il y aura eu quelque chose qui se sera passé, mais comme j'en ai parlé sur
sur Twitter justement, enfin sur X. En fait, il faut absolument reprendre ce niveau en tant que support pour éviter ce genre de mouvement. Donc certes, il y a eu un rebond sur Trendix, mais Trendix, c'est son rôle en fait de faire, enfin entre guillemets son rôle. Du moins, il y a souvent, les probabilités sont assez élevées d'avoir une réaction ici. Maintenant, ça veut pas dire que ça y est, on repart comme des malades, parce que comme je vous ai dit, la tendance, elle est quand même plutôt bearish pour l'instant. Et donc en fait là, l'objectif, c'est éventuellement, on fait un bottom ici, on développe un bottom ici, mais il faudra aussi aller chercher, je dirais même au-dessus des 92. Moi, j'aimerais bien qu'on récupère au-dessus des 101, 102 000 $, enfin cette zone ici là, qu'on aille franchement au-dessus pour pouvoir en fait casser cette dynamique vraiment baissière depuis le mois de janvier, que les acheteurs reprennent le contrôle et qu'on puisse repartir à la hausse. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais voir. Et si on n'y arrive pas, et ben malheureusement, Trendix ou pas, Trendix n'est pas magique. Il ne me dit pas quand ça va changer de tendance. Donc pour l'instant, je reste optimiste. Maintenant, bien entendu, si on commence à aller chercher ces creux et qu'on clôture en dessous de ces niveaux, c'est plutôt négatif, dans le sens où une correction plus profonde, je vais y arriver, une correction plus profonde peut se mettre en place jusqu'à justement un changement de dynamique et repartir à la hausse. Mais ça, on verra un petit peu au fur et à mesure. Pour l'instant, la situation, c'est ça. Ensuite, donc, je vais commencer direct par Ethereum, du coup, puisque ça fait partie de la réserve stratégique annoncée par Donald Trump. Maintenant, voilà, un coup, il va dire quelque chose. Il peut vite changer, on l'a vu avec les tarifs douaniers. Un coup, il les met, finalement, il les enlève. En fait, il négocie, machin. Bon, voilà, donc tant qu'il n'y a pas de quelque chose de concret, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Maintenant, ça, je vais l'enlever parce que c'était mes propos d'il y a quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donc sur Ethereum? Creux, sommet, ascendant, donc dynamique haussière. Et comme j'ai dessiné la semaine, depuis plusieurs mois, voilà. Sur Ethereum, il y a 3 niveaux, les 2200 à peu près, à quelque chose près, les 2900 à quelque chose près et les 3900. Voilà. Et depuis le mois de mars, il s'est rien passé, vraiment, il s'est rien passé. On a monté, descendu, monté, descendu. Donc en fait, on peut refaire ça et éventuellement refaire ça, pourquoi pas. En fait, tant qu'on ne casse pas l'une des deux bornes, on n'en saura pas plus. Donc voilà, l'objectif, c'est sur Ethereum de conserver les 2100 $ et de repartir au-dessus des 2009, mais surtout de repartir au-dessus des 4000. Donc, venons-en à la question qui nous intéresse, à savoir, est-ce que Ethereum est intéressant à acheter aujourd'hui? C'est toujours une question difficile et je préfère prévenir en avance que c'est pas un conseil d'investissement, que je donne juste mon avis qui vaut ce qui vaut, la peine d'être écouté éventuellement, mais derrière, c'est à vous de faire vos propres choix, bien entendu. Donc, en fait, Ethereum, disons que si tu es éventuellement bullish sur Ethereum à long terme, oui, c'est un bon niveau, je pense. Pourquoi? Parce que oui, éventuellement, on peut avoir une dégringolade sur Ethereum, revenir sur ces niveaux éventuellement. Franchement, c'est pas impossible si on a un top comme en 2019 sur le Bitcoin. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il y avait eu le top de 2017 et puis après en 2019, il y avait eu un truc comme ça. Et après, on est allé exploser avec une grosse craque en 2020. Voilà. Donc admettons que nous sommes dans cette situation, à savoir ce genre de choses, ici on redescend et et après on explose. Bon, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, si vraiment tu es bullish sur Ethereum à long terme et que vraiment tu as des convictions à long terme, je pense que c'est des niveaux intéressants dans le sens où on est dans une zone de demande, on est proche du bas on est dans un support qui est très important autour des 2000 $. Maintenant, voilà, ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'on le teste et franchement, quand on teste des supports plein de fois, il y a moyen parfois de chuter et derrière d'avoir de la volatilité baissière. Donc si tu es sur un DCA Ethereum, que tu apprécies énormément cet altcoin et que tu penses qu'un jour il vaudra 20 000 $, la question, j'ai envie de dire, elle est vite répondue. Et donc ce que je peux te dire aussi, c'est que Ethereum est dans une dynamique plutôt haussière de base, donc les probabilités sont orientées vers une nouvelle hausse. Maintenant, depuis le mois de décembre, on a vraiment une suite de creux sommets descendants, donc si tu veux être un peu plus safe, entre guillemets, et c'est jamais certain, parce qu'ici, il peut y avoir un retour de la dynamique haussière, Ethereum peut éventuellement chuter et revenir ici, dans le sens où, en fait, une dynamique haussière, c'est un nouveau sommet, puis derrière, on corrige et puis on retrouve, etc. Donc, voilà, maintenant, c'est à toi de voir un petit peu. Je trouve qu'on est sur des niveaux intéressant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très 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 loin de, je sais pas moi, si on était, je vais me prendre un exemple un peu bête, mais si on était aux alentours des 20 000, 25 000 $, je te dirais, là, franchement, ça a pas de sens dans le sens où on est vraiment sur une phase parabolique. Tu vois, ici, est-ce qu'on n'est pas sur une phase parabolique? On a largement cassé la TH, etc. On a eu quelque chose d'assez débile avec 230, 240% au-dessus de la TH. Aujourd'hui, on n'a pas pété la TH. Voilà.
Donc ce sera pas débile entre guillemets. Maintenant voilà, c'est risqué, tu connais les niveaux, il y a ces niveaux de résistance qui sont très défendus, mais je trouve que c'est pas le move le plus risqué, on va dire. On parlera des autres juste après, qui sont peut-être certains un peu plus risqués. Et ben par exemple, prenons le cas du XRP. Donc en fait, l'intérêt du XRP, je laisse charger mon indicateur parce qu'il met du temps. Voilà, tac tac. Dans le cas du XRP, donc la dynamique est haussière, ok, ça il n'y a pas de souci. Maintenant, on a eu une hausse depuis le mois de novembre de près de 500%. Donc oui, le XRP est toujours très intéressant dans le sens où il est haussier, qu'il n'y a toujours aussi aucun signe de top et que là on est dans une zone de demande entre les traits blancs, donc entre les 2 dollars et les 3 dollars on va dire, enfin ouais, 2,9 à peu près. Donc tout ça c'est positif. Et normalement on devrait avoir une continuation haussière. Maintenant, Ethereum par exemple, pour comparer, il est par là quoi on va dire. On va dire qu'il est, tu vois, au niveau de ces bas ici pour comparer. Donc en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que XRP a explosé de 400, 500, 600%. Et est-ce que, voilà, la question que tu dois te poser, c'est que oui, la tendance est haussière, tout est haussier. Donc a priori, enfin, voilà, il n'y a pas de signaux de top pour l'instant. Mais imagine que tu achètes ici et que là, le Bitcoin se retourne et qu'on a un retour ici, dans cette zone de demande, ben voilà, tu perds 80% de ta valeur, de ton investissement. Donc, moi, je trouve que, voilà, XRP est un move risqué. Ça veut pas dire que ça va pas monter. En fait, je pense même qu'il va monter pendant le bull run. Si le bull run continue, enfin, il pourrait vraiment toucher des targets assez folles, avec beaucoup de volatilité. Maintenant, je trouve que c'est quand même un move assez risqué. Voilà. Je trouve que c'est un move risqué le XRP. Ensuite, je vais passer sur Solana. Solana, ça ressemble un peu à Ethereum. Disons que en fait, le cours du XRP est dans une dynamique haussière. Ça, il n'y a pas de souci. Tac, tac, tac. Et maintenant, pour l'instant, il bloque au niveau de la TH. Donc, pareil, c'est pas un move risqué comme le XRP parce qu'il n'a pas explosé, quoique quand même, hein, depuis... mince, je vais y arriver. Hop, il est monté de 700-800%, donc ça reste quand même un move assez risqué. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas de... Tu vois, hop. Disons que si, tu vois, t'achètes ici, admettons, je te dis n'importe quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, j'ai pas de top, en fait. Donc, pour l'instant, je suis plutôt bullish sur le XRP. Sur Solana, pardon. Les niveaux sont affichés ici, 120, 190 et puis 250 à peu près. Et donc en fait, pour moi, si on fait ce genre de choses, on va plus haut. Maintenant, voilà, ce qui se passe, c'est que forcément, si jamais je vais y arriver, Solana revient au niveau des sommets et puis derrière perd ces niveaux-là, là par contre, ce serait quand même un top qui serait assez moche. Donc, bah voilà, du coup, tu connais un peu mon avis, ça reste mon avis. Acheter par ici, je trouve que c'est pas déconnant. Maintenant, si on commence à perdre ce niveau de support, bah ça pue vraiment. Et si on revient vers là et que finalement ça marche pas et que ça revient en dessous ici, bah du coup on a vraiment un top. Donc voilà, tu connais un petit peu. Pour moi, ça c'est pas un top solide. Maintenant, encore une fois, hein, on a déjà vu des tops entre guillemets théoriquement pas solides qui se sont fait défoncer. Donc là encore, voilà, c'est toi qui fais tes choix. Moi, je sais que c'est pas des altcoins que je vais enfin c'est pas des structures que je vais acheter, j'essaie plutôt d'avoir quelque chose d'assez plat et éventuellement ce genre de structure ici pour me placer par ici. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Même si t'en as, bah je pense que ça peut continuer de monter, tu vois. Mais disons que je suis pas hyper confiant, en plus on est proche des sommets, donc admettons que ça se pète, on a récupéré des liquidités au-dessus de la TH. Voilà, je suis haussier sur Solana, mais je préconise quand même un peu de prudence. Et puis, bah, je crois que... Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour de... On n'a pas fait ADA. Je crois pas qu'on ait fait ADA. Voilà. Donc, ADA est assez intéressant. Donc, dynamique creux, sommet ascendant. Hop, je sais pas dessiner, mais voilà. Creux, sommet ascendant. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense que si on pète ces niveaux-là, on peut vraiment accélérer. Donc, autour des 1,1 $. Voilà. Maintenant, voilà, tu vois, par exemple... Clairement, ici, je trouvais que c'était une zone d'accumulation intéressante parce que tu étais sur des niveaux assez, donc structure haussière, plus on revient ici et on accélère. Pourquoi pas ici, si on retourne dans cette zone, viser ce genre de choses. Ici, on n'est quand même pas du tout, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on est très 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 loin de la TH, qui à mon avis... On ira le chercher si vraiment bull run il y a. Donc du coup je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur Cardano. Maintenant attention parce qu'il y a quand même par contre une structure baissière. Donc là ici c'est acheter un sommet où il n'y a pas eu encore de confirmation
que ce niveau a été cassé. Et donc le risque en fait c'est d'avoir un nouveau plus bas, donc en fait que tu achètes et que tu aies 50% de moins sur ton portefeuille. Donc ça c'est le risque, hein. Malheureusement il y a toujours des risques, donc maintenant ça reste à savoir lequel tu veux prendre. Et voilà, ce que je disais c'est que si on perd ces niveaux, bah on revient dans cette zone, la fameuse zone qui m'intéresse pas mal, c'est cette zone ici. Et voilà, mais ça c'est totalement possible en fait. Donc ça va dépendre du Bitcoin bien entendu. Mais voilà, je peux pas dire que c'est bearish comme ça. Enfin là comme ça je peux pas dire que c'est bearish, c'est quand même ultra haussier. On a vraiment un mouvement parabolique qui se forme et tout. Donc voilà, je suis quand même plutôt optimiste là-dessus. Mais je me permets aussi de te dire un peu de faire attention, de pas FOMO, etc. Maintenant voilà, le graphique il est pas vertical, hein. Ça c'est sûr qu'il est pas vertical parce que le graphique serait aux alentours de 12, 17, 18. Là je te dirais ouais c'est vertical, faut faire attention. Donc bah du coup globalement il y a très peu de graphiques qui sont verticaux, sauf XRP qui commence quand même à être vraiment vertical. Les autres, surtout ADA que je trouve assez intéressant, Solana bah, est toujours haussier mais proche de ses nouveaux plus hauts historiques. Je pense que ça va aller grignoter, etc. Mais on commence quand même à avoir quelque chose d'assez parabolique, donc ça devient un peu compliqué. Si on commence à corriger comme ça fait très mal sur un investissement. Donc voilà, tu as un peu mon avis sur les différentes cryptos. Je t'ai donné un peu les tendances et puis les niveaux qui sont un peu les niveaux de résistance, etc. Et puis je t'ai donné surtout mon avis sur la situation du Bitcoin en hebdomadaire. Donc vraiment pour l'instant, en tant qu'en hebdomadaire on se tient à ces niveaux 92 et quelques, bah franchement je vois pas pourquoi il faut être pessimiste. Maintenant voilà, on va voir un peu ce qui va être dit demain en espérant que ce soit pas juste quelque chose du style ouais on va faire une réserve stratégique mais elle sera pour dans 2 ans. Voilà, je fais n'importe quoi hein, mais c'est pour dire s'il y a une petite déception du marché, bah peut-être que ça va justifier une petite correction, revenir dans cette zone pour repartir à la hausse après éventuellement. Voilà, je pense pas qu'on aurait un bear market quoi qu'il arrive. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine puisque bah cette semaine j'en ai pas du tout parlé des altcoins, enfin si mais pas du moins de la dominance Ethereum, Bitcoin et du total 2, donc la capitalisation des altcoins, j'en ai pas parlé cette semaine. Mais voilà, déjà je pense que c'est un peu le sujet chaud du moment et je suis content d'avoir partagé un petit peu mon avis dessus. Et je t'invite vraiment à faire tes petites recherches avant, de savoir que vraiment tout est possible. Donc il y a toujours un risque, savoir juste lequel tu veux prendre. Est-ce que pour toi on est au top du bull run ou non? Et en effet, derrière après tu te fais ton idée. Et puis voilà, bon bah en tout cas si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire, forcément c'est logique. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine du coup pour d'autres vidéos d'analyse technique. Je fais une vidéo d'analyse par semaine, ça suffit très largement pour l'instant. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre en activant la petite cloche, etc. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.